Personne n'aime entendre quelqu'un vous raconter comment il va changer la société alors qu'il ne semble pas appliquer à lui-même les principes qu'il défend. Personne n'aime être dans cette position où l'on doit écouter quelqu'un vous raconter comment son projet apporte du bien-être à l'autre bout de la planète quand lui-même transpire le mal-être et le stress. Soyons francs, dans ces conditions, la plupart des gens entendent l'idée générale mais n'écoutent pas forcément et deviennent très vite critiques. Ce qui pousse souvent le porteur du projet à rentrer dans une argumentation et un processus de persuasion qui lui prend énormément de temps et de ressources sans vraiment l'assurer que les gens s'engageront au final ou lui donneront de l'énergie. Or, c'est ce dont on a dramatiquement besoin quand on s'engage dans une voie d'entrepreneur du changement, l'énergie des autres, l'énergie des gens. Depuis des années, mon travail consiste à accompagner les porteurs de projets et les groupes pour qu'ils soient la meilleure version d'eux possible. Une version qui aligne ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils font. Je suis Kalu de Vicky Lolo, chorégraphe d'entreprise et accompagnateur de mouvement. Je suis un des 3 coachs co-concepteurs du Tour Ticket for Change avec Aymeric Marmora et Stéphane Rio. Et ma conviction, c'est que ce n'est pas en persuadant qu'on amène l'énergie des autres sur nos projets, mais en étant tellement ancré et habité par l'intention que l'on porte, que l'on rayonne et qu'on inspire les autres à venir nous rejoindre. Tout au long de ce MOOC, je vais vous donner des outils et des clés physiques pour vous aider à apprendre certains concepts et à incarner physiquement vos intentions. Commençons par les 5 principes à vous dire dès le saut du lit le matin. 1. Corps et cerveau ne sont pas séparés. Pour penser, vous avez besoin de votre expérience physique des choses. Pour mettre du sens dans vos gestes, vous avez besoin de votre cerveau. C'est un tout. 2. La pratique quotidienne permet de prendre conscience de cette connexion corps-cerveau et d'en améliorer la maîtrise. 3. Il faut incarner le changement que l'on désire voir se produire à l'extérieur, disait Gandhi. Et incarner, ça passe par les actions quotidiennes faites avec son corps dans le ici et maintenant. Vous avez un corps? Good for you. Numéro 4, célébrez-le, aimez-le. Si vous êtes en guerre avec, faites la paix et prenez-en soin. Au final, votre capacité à passer de l'intention à la réalisation passera toujours par votre capacité à poser des gestes. 5. Créez vos rituels. Créez-vous des petits moments perso ou en groupe pour vous rappeler les 4 points précédents quand besoin et reconnectez rapidement votre corps et votre cerveau. Lors de la soirée de lancement du Tour Ticket for Change à Paris, les participants ne se connaissaient pas. Ils étaient excités mais inquiets et intimidés. Nous les avons réunis devant le public et nous avons demandé aux gens dans la salle de les encourager en leur envoyant de l'énergie et en faisant un geste et un cri en même temps. Oh ha! Ça a été très fort pour eux qui recevaient ça. Et c'est devenu un rituel que nous avons refait à chaque fois que nous avions besoin de nous reconnecter individuellement ou collectivement. Ce qu'ils ont appris avec ça, c'est surtout comment être là et recevoir. Alors, voici un rituel qui fonctionne bien, individuellement, pour incarner les 5 principes que je viens d'énumérer. Mettez-vous debout, les pieds écartés, un peu plus larges que les épaules. Serrez les bras le plus petit possible, de cette manière-là. Et puis écartez progressivement jusqu'à atteindre l'écartement le plus large possible. Une fois là, dites-vous qu'il y a la même distance d'une main à l'autre que de la tête au sol. Vous êtes tout ça. Inspirez et appréciez cette sensation d'être géant. Prenez le temps là-dessus. Et dites-vous, je donne tout ça, je reçois tout ça. 2 secondes comme ça, prenez le temps de respirer. Servez-vous de ce rituel très simple quand vous démarrez quelque chose, quand vous avez besoin d'énergie et de vous rappeler que vous n'êtes pas seulement un cerveau, mais également et surtout un être humain intégral.